Les 100 meilleurs réalisateurs de tous les temps, numéro 59, Paul Thomas Anderson. Alors, il vient d'avoir l'Oscar, donc on va me dire « Oh là là, mais t'aurais dû le mettre plus haut, parce qu'évidemment, ça fait partie des grands aujourd'hui. » Oui, je suis d'accord que je pense qu'aujourd'hui, c'est partie des meilleurs, mais moi, j'ai jamais été totalement à donf non plus sur lui. Pour le coup, j'avoue que chacun de ses films, tu sens que le gars se trahit jamais, il a fait que des films... qui sont forts, quoi. C'est pas mal de pas avoir de film mineur, c'est pas rien. Mais finalement, moi j'adore son début, en fait. J'adore Boogie Nights, voilà, qui est clairement un espèce de plongée scorsésienne dans le milieu du porno dans les années 70. Bah voilà, je trouve que c'est un super film, c'est prenant, c'est haletant, c'est hyper bien joué, il y a Mark Wahlberg qui est potentiellement dans son meilleur rôle, et j'avoue que c'est quand même très fort d'avoir fait tout un film où le seul truc que je voulais voir à la fin, c'était une bite. Et après, Magnolia, qui est pour moi son chef-d'œuvre absolu. Je trouve ça incroyable, Magnolia, c'est... Que dire, cette scène de grenouilles et de chansons. C'est un moment, comment tu pètes un film en deux grâce à une séquence onirique. Bon bref, même au-delà de ça, les performances des comédiens, tout ce côté kaléidoscope. Voilà. Après, c'est un mec qui choure. Voilà, j'avoue que Boogie Nights, c'était du Scorsese, Magnolia, c'est du Robert Altman. Ouais, mais il choure bien. Hein. Et pour moi, il est 59e parce que j'ai un peu de réticence vis-à-vis des films qui sont considérés comme ses meilleurs, presque. There Will Be Blood, faut que je le revoie parce que j'en ai pas un souvenir de ouf. Voilà, je suis un peu passé à côté. Et pareil pour The Master. Visuellement, c'était incroyable, mais dans le fond et dans le rythme, bah, j'étais un peu laissé sur le carreau, quand même. Pareil pour Punch Drunk Love. Étrangement, c'est pas un film qui m'a touché, alors que pour certains, c'est sûrement son meilleur, ou en tout cas son plus touchant. Ouais, pas moi. Par contre, voilà, Phantom Thread, extraordinaire, vraiment rien à dire. Mais pareil, en fait, je me fais un peu toujours piéger par Paul Thomas Anderson, parce que c'est que en voyant son film qu'à la fin, je comprends réellement ce qu'il voulait me dire. Et donc, limite, faut le voir 2 fois d'affilée, parce que c'est tellement dense que la première fois, tu passes un peu à côté. Enfin, en tout cas, moi. Licorice Pizza, c'est super, mais bon, voilà, je me tape pas le cul par terre non plus, mais ça reste super, hein, je vais pas me dire, c'est pas bien. Non, si, c'est très bien. Mais dans ce genre-là, il y a d'autres réalisateurs qui, pour moi, font ça un peu mieux. Ce côté un peu tranche de vie, coming of age movie. Voilà, on en parlera plus tard. Et le dernier, Une bataille après l'autre, écoute, Bataille après l'autre, franchement, c'était nickel, c'était un des meilleurs films de l'année, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est à la fois drôle, jouissif et politique, ouais, il mérite son Oscar, surtout cette année, y a rien à dire. Je comprendrais que pour certains, Pitié, c'est un grand de chez grand et il mériterait d'être tout là-haut. Moi, attends, il est 59e, c'est pas rien, c'est juste que j'ai peut-être une forme de, de distance vis-à-vis de sa filmo, c'est comme ça, mais il a fait des grands films, et pour moi, bah, j'adore son début, qui est souvent considéré comme ses moins bons films, donc c'est là où je me dis, bah, j'ai un problème un peu avec Pitié, je suis pas non plus son plus grand fan. Et vous, Paul Thomas Anderson, vous l'aurez mis dans ce top? Oui, non, vous l'aurez mis où? Top 10 peut-être pour certains? Je pense, n'hésitez pas à me le dire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de ce top.